vous. Je suis votre ami et frère le Père Georges Yoboué, comme vous le savez désormais. Vous êtes à votre lucane en marche vers Pâques. C'est une lucane que nous avons voulu pour nous préparer spirituellement à vivre les fêtes pascales, en proposant la méditation de l'évangile du dimanche de Carême. Aujourd'hui, nous sommes donc au troisième dimanche du temps de Carême de l'année C. Nous nous dirigeons vers le milieu du Carême et donc aussi vers le pivot du cheminement du temps de Carême. C'est précisément dans ce contexte temporel que la liturgie de l'Église fait retentir dans l'Évangile aujourd'hui l'appel urgent à la conversion. En Luc le chapitre 13, verset 3, il y a une phrase, je crois que c'est la phrase clé de ce dimanche. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. Et justement, la parabole qui va suivre donne, j'allais dire, les possibilités de cette conversion. L'urgence de la conversion nécessite la miséricorde divine. C'est justement, nous sommes dans le temps de la miséricorde. Mais la miséricorde ne veut pas dire que nous ne sommes pas appelés à faire des efforts. Dans cette parabole, nous voyons que le temps est accordé aux figuiers stériles pour qu'ils puissent porter du fruit. Frères et sœurs, ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire maintenant. Les décisions que nous avons prises pendant le temps du carême ont pour but une transformation intérieure. Nous allons suivre un petit témoignage donné par le Père Fleury de Culture Bible. C'est un prêtre qui partage un témoignage d'un prêtre qui était dans le coma, qui fait la rencontre du Seigneur. C'est une illustration sur l'urgence de la conversion. Suivons. Donc, il a été ordonné prêtre en 73 et on trouve effectivement son témoignage sur YouTube. En octobre 85, il a un grave accident de la route. Il est emmené dans un petit hôpital du Texas et la vertèbre C2 est cassée. Vous devez savoir ce que c'est parce que vous étiez médecin. Ouais, tout à fait. Alors c'est grave, même très grave pour le père Stevens. Et pour sa petite vertèbre cervicale si fragile, qu'on appelle aussi, je ne sais pas si vous le savez, la vertèbre du pendu. Et les médecins ne lui donnent que 15% de chances de survivre à ses blessures. Rapidement, toute une solidarité se met en place, des veillées de prière s'organisent. Grâce à la prière de ces communautés et des soins prodigués, il peut retrouver sa paroisse 8 mois plus tard, et c'est en mai 1986. Et un jour, alors qu'il célèbre la messe, il tombe sur le même texte que nous venons de lire autour de la parabole du figuier, Luc chapitre 13. Et en proclamant l'évangile, le texte lui fait une très très forte impression. Il ne sait pas pourquoi, il est très ému, mais il parvient quand même à terminer sa messe, tant bien que mal. Et de retour dans son presbytère, il se souvient d'une conversation à laquelle il a participé peu de temps après son accident, mais alors qu'il était encore dans le coma. C'est une expérience de mort imminente. Au cours de cette conversation, il se tient devant Jésus et comparé pour son jugement. Le Seigneur lui fait revoir toute sa vie et lui montre comment il est passé, en fait, à côté de sa vocation, préférant briller aux yeux des autres, et en particulier de ses collègues prêtres, plutôt que de vivre son ministère pour Dieu. Et le Père Steven dit « oui, c'est vrai » à tout ce que Jésus lui montre sur ses faiblesses et sur ses péchés. Et le verdict final ? Le verdict, c'est bien sûr la condamnation. Le père Steven, dans cette lumière surnaturelle qui éclaire toute sa vie, ne peut pas faire autre chose que de plaider coupable. Mais à ce moment, toujours dans le coma, il entend la voix d'une femme dire au Seigneur « Mon fils, peux-tu épargner, je t'en prie, sa vie et son âme immortelle ?» Bien sûr, c'est la Vierge Marie. Le Seigneur réplique « Mère, il est prêtre depuis 12 ans, pour lui-même et pour lui seul, laisse-le purger la peine qu'il mérite. » Et la Vierge Marie dit « Mais mon fils, si nous lui donnons des grâces spéciales et des forces nouvelles, peut-être portera-t-il du fruit à l'avenir, sinon que ta volonté soit faite. » Alors il y a une petite pause dans le dialogue, au terme de laquelle Jésus reprend la parole en disant « Mère, il est à toi. » Très très belle illustration de notre texte. Et alors dites-moi, comment le père Steven a-t-il évolué après cette vision ?
Après son coma et cette expérience de mort imminente, le père Stephen s'est efforcé, bien sûr, de témoigner de ce qui lui était arrivé, cette expérience si bouleversante. Et il a aussi commencé à travailler sur lui-même pour vraiment se convertir. Vous venez donc de suivre cette belle illustration sur l'urgence de la conversion. Que nous soyons prêtres, religieux ou religieuses, fidèles laïcs, nous sommes tous appelés, chacun selon son état, à travailler à la conversion pour pouvoir un jour vivre la grâce du salut. Je termine en nous invitant à demander une faveur spéciale dans ce temps de carême pour plaire à Dieu et pour une conversion véritable. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.